Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN, le gouvernement du Québec a annoncé leur plan de réforme des soins de santé. Mais la nation Atikamekw dit que ce plan n'adresse pas le racisme systémique. They did not break us. We're still here. Un reportage sur la délégation autochtone qui a discuté des pensionnats avec le pape François à Rome. En entrevue, une membre de cette délégation, la grande chef de la Nation Cri, Manigault Massey. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Je suis Emilia Fournier. Je remplace Shushan Bacon cette semaine. Le gouvernement du Québec a déposé leur plan de réforme des soins de santé de plusieurs milliards de dollars cette semaine. Mais la nation Atikamekw était déçue de voir peu de modifications adressant les répercussions de la mort de Joyce Echaquan. Lindsay Richardson en a plus. C'était le point marquant du budget 2022-2023 du gouvernement du Québec. Un plan de 5 ans coûtant 8,9 milliards de dollars qui propose de réformer le système de soins de santé après la COVID. Mais les détails étaient flous. The role of the finance minister is to give the means. Une semaine plus tard, la méthode était annoncée par le biais de ce document qui présente le plan du gouvernement d'améliorer la qualité et l'accessibilité dans le système public. On a beaucoup appris de la pandémie. On connaît maintenant beaucoup mieux, je crois, les enjeux du réseau de la santé. La nation Atikamekw connaît bien ce sentiment, mais elle dit qu'il manque un élément critique dans le plan de réforme du Québec et leur proposition pour modifier le projet de loi de santé de la province. Je pense que le gouvernement du Québec s'est reviré de bord pour ne pas reconnaître, pour ne pas mettre en pratique, mettre en application de la sécurisation culturelle. Sibi Flamand est le vice-chef de Manawan, d'où vient Joyce Echaquan. Le décès de Joyce à l'hôpital de Joliette en septembre 2020 a provoqué une enquête du coroner et la création d'un plan de réforme mené par des Autochtones que le gouvernement provincial a rejeté plus qu'une fois. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Pas de consentement, M. le Président. Pas de consentement. On est dans l'ère de la réconciliation. Je pense que c'est un bon moment de s'asseoir ensemble entre les communautés autochtones, les leaders autochtones et le gouvernement du Québec. Dans un communiqué, Constant Awashish, le grand chef de Conseil de la nation Atikamekw, dit que le Québec manque l'occasion de faire preuve de courage et de démontrer une prise de conscience réelle des enjeux autochtones. Dans sa déclaration, l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador a dit que le Québec fait volte-face. Les porte-paroles de l'opposition sont en accord. Dans le plan qui a été déposé par le ministre Dubé, on ne peut quand même pas trouver le mot « autochtone » dans tous les documents. Le gouvernement a mis de l'avant 50 pistes d'action pour refonder le système de santé, puis encore, on ne trouve pas le mot « autochtone » ni une recommandation sur comment on peut améliorer le système de santé pour les peuples autochtones, et je trouve ça très décevant. Le gouvernement du Québec a investi 15 millions de dollars pour la sécurisation culturelle 2 mois après la mort de Joyce. Dans une déclaration à APTN, le ministre des Affaires autochtones, Yann Lafrenière, a dit que les soins de santé adaptés à la culture sont non négociables. Ce n'est peut-être pas inscrit dans la loi sur la santé et les services sociaux pour le moment, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Au contraire, cela ne nous empêche pas non plus de mettre en place des actions. Kelly dit que les plans et les politiques peuvent facilement être ignorés à l'Assemblée nationale, donc un soutien légal est important. Ils ont complètement oublié les différents rapports, si on peut juste citer des exemples, comme le rapport sur le Clinician-Vien, le rapport sur le coroner sur la mort de Joyce Echaquan, si on prend quand même le principe de Joyce, si on prend quand même l'enquête sur les femmes assassinées ou disparues. Dans tous ces rapports-là, il y a plusieurs recommandations sur comment on peut améliorer le système de la santé pour le bien-être de nos peuples autochtones. Lafrenière dit qu'il cherche à faire des choses correctement. Manawan, de son bord, ne voit qu'une seule façon de progresser. Il faut que le gouvernement démontre une bonne ouverture sur nos réalités, notamment sur la sécurisation culturelle et d'autant plus connaître le racisme systémique. Lindsay Richardson, Nouvelles nationales d'APTN, Montréal. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Retrouvez-nous sur Facebook, sur Twitter et vous pouvez nous joindre par courriel.
Il y a 2 mois, la Première Nation de Williams Lake, en Colombie-Britannique, a annoncé la découverte de possibles tombes non marquées sur le terrain d'un ancien pensionnat. Cette nouvelle a entraîné la visite du Premier ministre du Canada. Un reportage de Rob Smith. Les enfants accueillent le Premier ministre. Ce sont les petits-enfants et les arrière-petits-enfants de ceux qui ont fréquenté l'école. Ceux-ci ne sont pas conscients des horreurs vécues par leurs ancêtres. Plus tard, le Premier ministre a rencontré des gens qui ont vécu ces horreurs. Le chef Fred Robbins a été victime d'abus sexuels et physiques au pensionnat de Saint-Joseph. I'm going to be blunt. Reconciliation is a word for those that are privileged. It's not a word for those that have lived through these residential schools. Le pensionnat Saint-Joseph a exercé ses activités dans la région de Williams Lake, en Colombie-Britannique, pendant plus d'un siècle. Plus tôt cette année, la Première Nation de Williams Lake a annoncé la découverte de 93 tombes possiblement non marquées près du site. Celles-ci s'ajoutent aux autres tombes découvertes dans tout le pays. We know that survivors were compensated, those that did survive. But what about those that didn't survive? What about their families? What about their communities? You know, reparations for these institutions is an ongoing issue that we have to face in this country. M. Trudeau a annoncé un financement de 2,9 millions de dollars pour l'enquête en cours sur les tombes. Ce montant s'ajoute aux 1,4 million de dollars fournis par le gouvernement fédéral plus tôt cette année. It gives me hope moving forward that the things and the commitments that we talked about today are going to, make that meaningful impact. And we're not living up to the kind of country we all like to think we are. Bien que le chef Robbins accueille favorablement les fonds fédéraux, il croit que ce n'est pas suffisant. Are they willing to go to that next step and take this to the Supreme Court of Canada to recognize the genocide that happened? Un reportage de Rob Smith, Nouvelle nationale d'OPTN, Williams Lake, en Colombie-Britannique. Au retour, des dirigeants autochtones et des survivants des pensionnats ont voyagé à Rome pour rencontrer le pape. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Des dirigeants, des survivants et de jeunes autochtones ont rencontré le pape François pour discuter avec lui des répercussions des pensionnats sur leur vie et sur celle de milliers d'autres personnes. Tina House s'est rendue sur place. Voici un résumé d'une semaine historique à Rome. Alors que les joueurs de tambour étonnaient l'hymne des Salish du littéral du chef Dan George, les dirigeants et les survivants des pensionnats se sont réunis pour se rendre au Vatican. Le chef Rosanne Casimir s'adressera directement au pape François. We started today off with ceremony and had some much-needed grounding, some song, and, some hugs and blessings from my family from back home, British Columbia. And connecting here with my family that I'm going to the Vatican with as well. And I feel good about this journey that I'm taking and the messages that I'll be delivering. Pour le vice-chef David Pratt de la Saskatchewan, le mandat de cette réunion est clair. We're here to give a message to the Pope and the Catholic Church that, number one, they have to apologize, that to recognize, what they've done to our people as a result of that federal government policy, but number two, to share with us the records that they have, not only in Canada, but here in the Vatican. Lors d'une conférence de presse qui a suivi la rencontre de 2 heures avec le pape François, la grande chef Mandy Goldmasty de la nation Cree des Wichiti a dit que le pape avait reçu un berceau à garder pour la nuit, afin qu'il puisse réfléchir à la façon dont les pensionnats ont affecté des générations d'enfants autochtones. Many pensionnats et survivants ont dit qu'ils ont un désir d'écouter le pape Francis, d'offrir une excuse de la part de l'Église roman-catholique, une excuse qui est nécessaire pour notre guérison et de commencer sur une marche de réconciliation et de regarder la vérité de ce qui s'est passé dans ces écoles.
Après leur rencontre, la délégation a traversé la place Saint-Pierre. L'ancien chef national, Phil Fontaine, est venu ici en 2009 pour rencontrer le pape Benoît. Cette fois-ci, il espère obtenir des résultats plus concrets, y compris des excuses en sol canadien. For all that he heard today and probably heard with the Métis and Inuit delegations about the horrible experience of too many of our people that attended residential schools. He heard about the doctrine of discovery and our issues with that, the papal bulls. He heard about the TRC, the Truth and Reconciliation, the 94 calls to action, the principles of reconciliation. Yes, he was given a plate full of issues that are of critical importance and concern for our people. Outre des excuses, le démantèlement de la bulle papale à l'origine de la doctrine de la découverte, qui a ouvert la voie à la colonisation des Amériques, a été présenté comme une action concrète que l'Église peut prendre. Lorsque l'idée lui a été expliquée, l'archevêque Raymond Poisson avait déclaré ceci. Pour faire la lumière historique sur l'ensemble des textes qui sont concernés par cette Doctrine of Discovery, je sais que présentement, au Vatican, il y a différents dicastères, c'est-à-dire différentes sections qui s'occupent ensemble d'un travail commun de recherche, d'interprétation et d'explication. Il y aura donc une note assez concrète d'ici quelque temps sur cette Doctrine of Discovery, parce que, évidemment, surtout aujourd'hui, je pense que je peux dire, on n'est absolument pas sur cette longueur d'onde-là. Plus tôt cette semaine, le pape a rencontré les délégués de la nation métisse. Les dirigeants métis et les survivants des pensionnats sont venus à Rome pour raconter leur histoire au pape. Comme les Premières Nations et les Inuits, les enfants métis ont également été arrachés de force à leur foyer et placés dans des pensionnats. Les enfants métis ont souvent subi une forme unique de discrimination en raison de leur héritage mixte. Mais pour la présidente nationale des Métis, Cassidy Caron, cette journée vise à créer un nouveau départ. Some really great conversations with our survivors who will be leading our meeting today. They will be front and center. Their voices will be elevated throughout this entire day. And so we're really looking forward to bringing our elders in there and really upholding them, taking care of them, and sharing the stories of the Métis Nation and the experiences of residential schools that our Métis children suffered. Angie Creer, 85 ans, dit qu'elle a attendu longtemps sa demi-heure de rencontre avec le pape. Voici ce qu'elle a lui dit. We're stronger now, and we help each other, we support each other, and one thing we have now is our pride. They did not break us. We're still here, and we intend to live here forever. And we're going to help us work with us, which is a big drive for us. It's awesome. Cassidy Caron affirme que la délégation ne se contentera pas de réclamer des simples excuses pour les événements survenus à Turtle Island lors de la prochaine visite du pape au Canada. Il y a aussi l'enjeu des dossiers des pensionnats qui n'ont pas été rendus publics par l'Église. We want unfettered access to those records. We also want access to our cultural artifacts that are held here in Rome and at the Vatican. Those artifacts tell a story about our communities. Those are our history. In reconciliation, we talked about an apology and that acknowledgement. We've heard from our survivors that many of them need that to move forward. Alfredo Cirelli travaille depuis 40 ans à la place Saint-Pierre où il vend des rosaires et de l'eau bénite. Il a appris à la télévision italienne les horreurs survenues dans les pensionnats canadiens. It broke my heart. I saw that if you see them, I have a problem for old people, but for the children more. It broke my heart because I am father, I am grandfather, I have children. I think you go in the school, I have the problem for the priest, for the professor. I don't know if my relation, I don't know. I cry for the baby, for the children. La délégation inuit a rencontré le pape après la visite du ralliement national des Métis. There were a number of conversations about faith and about the ongoing presence of the Catholic Church in Inuit Nunangat.
There was a lot of conversation about residential schools and the negative impacts of residential schools on Inuit and the intergenerational trauma aspect of residential schools. Nathan Obed a également demandé l'intervention du pape dans le dossier de l'ancien prêtre Johannes Rivoire. Rivoire est recherché pour différents crimes sexuels survenus dans les années 1960 au Nunavut. Il a fui en France en 1993. We asked that the Pope speak with Father Rivoire directly and ask him to go to Canada to face the charges that he is up on in Canada. And if Father Rivoire is not agreeable to that, if the Pope would do all that he could to work with the French government to ensure that either extradition can happen or that Father Rivoire can be tried in France. Vendredi, le pape François s'est adressé à tous les délégués. Il a exprimé qu'il portait une grande tristesse pour ce que les Autochtones souffrent et perdent dans les pensionnats. La chaîne qui transmettait les connaissances et les modes de vie, en union avec la terre, a été rompue par la colonisation, qui, sans respect, a arraché beaucoup d'entre vous à votre milieu de vie et a tenté de vous conformer à une autre mentalité. Ainsi, votre identité et votre culture ont été blessées. Tout cela a suscité en moi deux sentiments, l'indignation et la honte. L'indignation car il est injuste d'accepter le mal. Et c'est encore pire de s'y habituer. Comme s'il s'agissait d'une dynamique inéluctable causée par les événements de l'histoire. Non. Sans une indignation ferme, sans mémoire et sans l'engagement d'apprendre des erreurs, les problèmes ne peuvent être résolus et ils reviennent. Pour la conduite déplorable de ces membres de l'Église catholique, je demande le pardon de Dieu. Et je voudrais vous le dire du fond du cœur. Je suis vraiment désolé. Par la suite, les excuses semblent bien reçues par la plupart, mais certains recherchent encore des actions plus concrètes. I was touched by the way in which he expressed his sorrow and also the way in which he condemned the actions of the Church in particular regards. There is much more to do, and so an apology is a part of a larger picture. Le pape François a dit qu'il espérait visiter le Canada fin juillet. Un reportage de Tina House, Nouvelle nationale d'APTN, Rome. Au retour, la grande chef de la Nation Cree, Mandy Gold-Massey, nous parle de son expérience au Vatican avec la délégation autochtone. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. La grande chef de la Nation Cree, Mandy Gold-Massey, faisait partie de la délégation autochtone qui a voyagé à Rome pour parler au pape. Nous l'avons passée en entrevue vendredi. La voici. Quelle était votre réaction à l'excuse du pape? Je trouve l'excuse présentée par le pape était une portion de son message. C'était vraiment un message pour le monde. C'était mis sur live stream du Vatican. Et je pense que ça a vraiment démontré sur la part du pape et l'Église catholique que eux autres, ils veulent adresser les choses qui sont passées dans les historiques des écoles pensionnats et vraiment remettre le ton de leur message, de leur part, et aussi de vraiment adresser vraiment dans un processus très public qu'est-ce qui s'est passé et prendre ça en clair message, que nous autres, on comprend qu'est-ce qui s'est passé, on va mieux comprendre et travailler sur ça. Mais je sais que quand le pape voyage au Canada, quand il va être assis avec nos aînés, nos survivants, c'est là où ça va être vraiment l'excuse pour les Autochtones. Pour moi, il a parlé de plusieurs choses. Il a parlé du colonialisme, qu'est-ce qui s'est passé. Il a parlé de l'Église, l'effort de l'Église, l'effort de réduire l'identité des Autochtones.
Et aussi, il a parlé de le moment où, comme lui, personnellement, il a presque, je dirais, il s'est comme, je sais pas le mot, il a parlé qu'il a vraiment senti quelque chose pour lui. En anglais, on dit indignation. Je pense que c'est la même chose en français. Mais il a dit que je comprends que c'est un processus historique. Tu sais, il a parlé de l'historique. Mais il a aussi parlé de le rôle que plusieurs catholiques. Tu sais, pour moi, c'est tout le monde, c'est chaque espèce. Pas seulement l'Église, pas seulement lui, mais de où on est présentement et de où ça vient. Mais pour moi, une des choses que j'ai entendues dans son message que pour moi, personnellement, ça m'a touché beaucoup, c'est vraiment l'objectif de les écoles pensionnats, c'était vraiment de prendre l'identité culturelle des personnes, toutes les choses qu'ils ont essayé de mettre dans ces écoles-là, c'était vraiment le processus d'enlever l'identité culturelle des Autochtones. Et le moment qu'il a parlé de ça et il a vraiment exprimé de mieux comprendre c'est quoi les impacts, ça m'a touché beaucoup parce qu'il a aussi parlé des traumas qu'on a vécu de ça et comment que c'est comme maintenant un trauma intergénérationnel. Il voit que c'est pas notamment seulement la personne qui était à l'école, mais aussi sa famille. Que pensez-vous de l'idée que l'Église catholique doit désavouer la doctrine de la découverte? C'est important. Pour moi, c'est très important de parler de ça, de regarder comment que ça se peut être changé, parce que ça, c'est vraiment le moment où moi, je trouve l'approche de colonisation des Premières Nations et c'était défini par ce document-là. Et de dire qu'il y a une excuse, de dire on va travailler ensemble, aussi sur la part de l'Église catholique, beaucoup de travail pour regarder ces documents et qu'est-ce qu'ils vont faire avec eux. Mais même aujourd'hui, dans le message du pape, il a parlé que le dialogue, c'est vraiment la clé pour avoir et recevoir des informations de notre part. Je pense qu'il était ouvert de mieux comprendre pourquoi on a fait cette demande-là et comment qu'eux autres ils peuvent travailler sur cette portion du travail. J'apprécie les mots de Monseigneur Poisson. Je trouve que ça va être une grosse job. Ça se fera pas dans une semaine. C'est quelque chose qu'il faut avoir beaucoup de dialogue pour mieux comprendre pourquoi il y a tellement d'impact à cause de ces documents-là. Est-ce qu'il y aura une enquête sur le territoire CRI des pensionnats Fort-Georges? La communauté de Chisasibi sont en train de regarder qu'est-ce qu'ils vont faire. Je sais que c'est quelque chose de vraiment difficile pour eux autres, mais je pense que ça va être peut-être en avril ou jusqu'à juin qu'ils vont être finis d'avoir des consultations, puis ils vont faire une annonce. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je suis Emilia Fournier. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.